Bonjour les amis, ça marche la démocratie. Regardez nos députés, ils reprennent le travail aujourd'hui. C'est qu'ils étaient en chômage technique, les pauvres. Depuis qu'il y avait eu la censure de Barnier, à cause des extrémistes de gauche et puis du Rassemblement national, ils avaient plus de travail. Mais alors que les salariés, normalement, quand ils sont au chômage technique, ils touchent à peu près 60-70% de leur salaire, les députés, ils touchent 100%. Puis c'est une belle histoire de la démocratie. Regardez, rappelez-vous Choupinet, au soir de l'élection européenne, où il a pris une culotte monumentale, il a dissous l'Assemblée nationale. Et donc les Français ont été appelés à aller voter, parce qu'il fallait qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale. Ils sont allés voter, et les Français, ils étaient partis pour donner le pouvoir au Rassemblement national. Je suis pas sûr que c'était la meilleure idée, ni pour les Français, je sais pas, ni pour le Rassemblement national, je sais pas. Toujours est-il que c'est ce qu'avaient décidé les Français. Mais c'est alors que les deux pires ennemis qui disent, les insoumis, les socialistes, les communistes, les écolos, et puis les macronistes, ils ont fait un pacte. Ils ont dit, moi je retire mon candidat et je vote pour le tien dans 150 circonscriptions, et toi tu fais pareil dans 150 autres circonscriptions, et comme ça les salopards nazis, racistes, fascistes, etc. du RN, ils auront pas la majorité, on va les niquer. Et puis ça a marché. Résultat, ça marche encore moins bien. Il n'y a aucune majorité qui est possible. Ils ont essayé de nous faire le coup de Barnier, ça a marché 3 mois, et maintenant c'est Bayrou. Bayrou le centriste, l'homme de toutes les trahisons, l'homme de la 4ème République, l'homme des petits arrangements et tout. Est-ce qu'il va nous sortir de là? C'est ce qui se disent les Français. Alors je vais vous dire, et c'est beau la démocratie, hein, Bayrou il va nous faire un discours de politique générale. Alors il paraît qu'il le peaufine et tout, vous voyez, c'est comment on rassure les LR et comment on promet tout le contraire aux socialistes et comment on fait tout pour éviter la censure. Voilà. Alors les filles vont dire qu'il faut voter la censure, le RN il dit que pour l'instant faut pas la voter, mais qu'on verra plus tard, et les socialos, on sait pas encore, les socialos, les écolos et les communistes, s'ils vont cocufier Mélenchon et se vendre à Bayrou, ou s'ils vont continuer avec Mélenchon. On ne sait pas encore. C'est le charme de la démocratie. Puis après, attention, on va reparler du budget. Et là, ils vont travailler pendant des jours et des jours, pendant des nuits et des nuits. Ils vont se disputer, ils vont s'insulter, ils vont se chamailler. Et puis, il va y avoir les allers-retours avec le Sénat. 2 allers-retours avec le Sénat, et après un vote final. Alors attention, hein, parce que c'est sur le budget. Attention, hein, on va pas parler des choses qui fâchent. Hein, on va pas dire, par exemple, qu'il faut réduire le budget sur l'immigration et qu'il faut arrêter l'immigration. Oh là, surtout pas. On va pas dire qu'il faut arrêter de financer les associations culturelles qui sont des associations culturelles déguisées des musulmans. Oh là, surtout pas. On va pas dire qu'il faut donner moins de sous à l'Union européenne. Oh là, surtout pas. On va pas dire qu'il y a peut-être des strates en trop, que l'État profond, que l'appareil d'État, plus on met de fonctionnaires, plus ils mettent de circulaires qui font chier les Français et qu'on crève sous la bureaucratie et qu'il faut nettoyer tout ça. Oh là, surtout pas. On va surtout pas dire que la transition écologique, c'est une gigantesque connerie qui fout en l'air toutes nos entreprises et qui pourrit la vie des Français. Oh là, surtout pas. On va pas dire qu'il faut arrêter de donner des milliards à l'Ukraine. Oh là, surtout pas non plus. Hein, et puis, bon, un ensemble de choses où l'association Polémia a montré qu'on pouvait économiser 150 milliards sans aucun problème. On va pas toucher à ce qui fâche. Donc, on va essayer de taxer un peu plus les Français. Bon, ça va être ça. Et puis après, il va y avoir le vote final et on va savoir si Bayrou, il va être passé au travers les gouttes ou bien
si Bayrou, il va sauter comme a sauté Barnier. Eh ben, je vais vous dire, tout ça, les Français, ils s'en foutent. Vous allez voir des commissions où ça va discuter de tout, ça va s'engueuler. On s'en fout. On s'en fout pourquoi? On s'en fout parce qu'on a 450 députés sur 577 qui sont des collabos, qui sont des européistes, qui sont des mondialistes, qui sont des immigrationnistes, qui sont des lécheurs de babouches, qui sont des climatistes, qui sont des covidistes, qui sont des pro-Ukraine, qui sont des pro-Palestinos, bref, qui sont des mecs qui représentent absolument pas les Français, qui sont que le fruit finalement des combinaisons d'appareils et pour lesquels on n'a aucune confiance. Donc je vais vous dire, la seule chose qui nous intéresse, vraiment la seule qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'on se débarrasse de Macron. Ça fait 8 ans qu'il tue la France, on n'a pas forcément les moyens d'attendre encore 2 ans, donc le seul intérêt de tout ça, c'est qu'une fois qu'on va avoir fini le cinoche de la démocratie, il y a un vote, il nous débarrasse de Macron, là faut que Macron dégage et on retourne aux urnes. Et je vais même vous dire, on retourne aux urnes et il faut un espèce d'état d'exception, hein, c'est clair. Cette mascarade de la démocratouille, on en a marre. Il faut des trucs qui marchent, des trucs efficaces. Il y a urgence et l'heure n'est plus à toutes ces mascarades, à toutes ces simagrées. L'heure est à sauver la France et à prendre des mesures d'exception, des mesures d'urgence pour ça. Le reste, c'est que de la branlette. Bonne journée les amis.